Aujourd'hui, je vais vous parler d'un porte-bébé nouvelle génération. Porte-bébé ici, franchement, rien à voir avec tous les autres porte-bébés qu'on a pu avoir avec Giovanni. Franchement, on en a eu et Dieu sait que trop d'armatures, trop de fils, trop de trucs compliqués pour nous. Et du coup, là, ça soulage vachement et il est bien attaché. Ah, je recommence. Coucou C'est Chloé, bon. comment ça va? Coucou, bah, écoute, ça va bien. Merci du coup d'avoir accepté l'invitation pour ce live. Je suis ravie. Donc le live qui porte sur le portage. Donc Voilà. Chloé, peut-être je te laisse te présenter. Ouais, alors je m'appelle Chloé, je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. Et du coup, je suis monitrice de portage, c'est-à-dire que j'anime des ateliers de portage en fait pour aider les parents qui veulent porter leur bébé à découvrir les moyens de portage qui existent et à les aider à les utiliser en fait. Et tu fais ça à Nantes. Je fais ça à Nantes, ouais, dans le cadre d'une association du coup que j'ai créée et qui s'appelle Câlin de Koala parce que à côté, je suis professeure des écoles. Voilà. Non mais faut tout dire. Et, Voilà. et ces ateliers sont non. Enfin toi, tu n'es pas rémunéré pour faire ces ateliers. Alors, je suis pas rémunérée, par contre, ils sont quand même payants et l'argent Oui, est investi du coup pour le l'association. fonctionnement de Bah oui. l'association, pour acheter moyens de portage, les formations, etc. Bon, super. Eh ben, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis la personne qui tient la page Vos stars en réalité, où je vais prendre des publicités. Alors, peu importe qui fait la publicité, l'objet n'étant pas là. Et ben voilà, je vais expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent faire pour savoir si le site est fiable, s'il n'est pas fiable, si on peut avoir confiance dans la publicité qu'on est en train de voir, pourquoi, qu'est-ce qui peut être étonnant. Peut-être quel point est-ce qu'il faut creuser et parfois ça donne lieu à des lives, enfin en ce moment souvent, avec des experts, en tout cas ce que moi je considère être des experts et du coup qui ont un point de vue peut-être un peu différent du mien ou des personnes qui ont lu le post et ça peut être intéressant et du coup enrichissant en sachant que bon là sur la thématique du portage chacun est libre de faire comme il le souhaite, c'est des informations et après on fait en fonction chacune de nos aspirations en termes éducatifs quoi en tout cas voilà. Du coup, je suis rentrée en contact avec toi sur les conseils d'une Insta copine, moi ce que j'appelle une Insta copine, la Biotista, donc qui te connaissait avant. Et en fait, je suis rentrée en contact avec toi en particulier par rapport à la à la pub de Hilary qui concerne un porte-bébé. En tout cas, elle appelle ça un porte-bébé ergonomique et physiologique. À ton sens, Chloé, est-ce que ce porte-bébé correspond? Alors déjà, est-ce que ça s'appelle un porte-bébé? C'est la première question. Et à ton sens, est-ce que c'est ergonomique et physiologique? Alors, je pense que derrière l'expression porte-bébé, en fait, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Après, quand on parle de porte-bébé physiologique, ça en est pas un. Ce qu'elle présente, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un siège de hanche et c'est une aide au portage à bras. Donc, en fait, c'est un outil qui peut être intéressant sur des très courtes durées quand on veut porter à bras et qu'on veut juste se soulager le dos, mais ça s'utilise pas comme elle le fait, en fait, en le mettant en ventral. C'est vraiment, ça se met sur la hanche avec toujours un bras derrière son bébé parce que le bébé, il n'est pas du tout maintenu. Mm. C'est pas du tout un outil en fait avec lequel on peut porter plusieurs heures. Ça va pas être confortable, c'est pas conçu pour ça. Donc dans ce sens-là, ça va pas être un porte-bébé physiologique, non pas du tout en fait. C'est vraiment juste un outil d'aide au portage à bras, mais voilà, c'est pas plus que ça en fait. À ton avis, à partir de quel âge on peut mettre un bébé dessus? Parce que, enfin, moi, ça m'a interpellé, la notion d'âge m'a interpellé. Il faut savoir que le site le vend comme étant un porte-bébé. Physiologique et ergonomique, ce sont les termes du site. Donc, je pense même que la personne qui a fait la publicité, elle s'est juste contentée de lire le brief qu'elle a reçu de la marque et elle n'a pas cherché plus loin que le brief qu'elle a reçu. Donc, voilà. En fait, cet outil-là, c'est un outil qui va pas du tout soutenir le dos du bébé. Donc, avant 6, 9 mois, en fait, tant que le bébé va pas avoir un certain tonus du dos, ça va pas être terrible parce qu'en fait, il va complètement se tasser, il va pas du tout pouvoir être maintenu. Ensuite, un porte-bébé physiologique, ça va être un porte-bébé qui va être adapté en fait au développement anatomique du bébé.
Et voilà, là, un nourrisson ou un petit, les 6 premiers mois de vie, bah, ça va pas être adapté parce qu'en fait, enfin, au début, les bébés ont pas une colonne vertébrale qui est très mature. Il faut qu'ils se musclent, etc. Et donc, il leur faut des moyens de portage qui permettent de bien soutenir en fait l'arrondi du dos. Un petit bébé à la naissance, j'ai mon petit poupon. Mais voilà, son dos est en scifose, il est vraiment enroulé comme ça. Donc quand on va le poser à plat sur le siège de hanche, il va pas du tout pouvoir se tenir en fait, donc il va complètement s'affaisser. Donc c'est vraiment pas un outil qui est recommandé en fait les premiers mois clairement. Et puis après ça reste vraiment pour de l'appoint quoi. Ouais. Et puis il existe d'autres Pardon. outils même d'appoint qui seront plus confortables souvent pour le parent et pour l'enfant et plus sécuritaire parce que maintenant davantage le dos en fait. Parce que là si on lâche le bras, enfin si on enlève le bras, clairement le bébé il tombe. Du coup, oui, moi j'ai une autre question. Donc en porte-bébé, il existe plusieurs types de porte-bébé. On a des porte-bébés qu'on met en ceinture. Enfin, je sais pas si d'ailleurs on dit en ceinture, mais enfin voilà, le porte-bébé classique, quoi. Et on a le portage en écharpe. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Ouais. Juste avant ça, parce que je vois une petite remarque, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit je suis assistante maternelle et j'ai cet outil-là pour soulager les bras en fait pour descendre les escaliers. C'est vraiment à ça que ça sert. C'est sur un temps très court en fait pour quand on a plusieurs enfants à gérer et là ça peut être utile, mais ça va pas plus loin. Donc c'est vrai que dans la vidéo quand elle dit qu'elle peut porter plusieurs heures avec, voilà, clairement non quoi. Donc pour revenir à ce que tu me dis, dès la naissance, en fait, souvent ce qui est le plus adapté et ce qui est préconisé, c'est vraiment les slings et les écharpes. Donc les slings, ce sont des écharpes avec un anneau, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de pouvoir mouler le plus possible le dos du bébé et ce qui va pouvoir être le plus sur mesure. Après, aujourd'hui, l'offre dans les porte-bébés, elle s'est quand même démocratisée. Et s'il y a des parents qui sont pas du tout à l'aise avec l'idée de porter en écharpe, qui ont peur que ça les rassure pas, etc. Il y a quand même des outils qui sont intéressants pour les petits, des porte-bébés qui sont utilisables quasiment dès la naissance, et où l'enfant là sera bien maintenu, où le parent va pouvoir en fait se soulager les bras et faire d'autres choses en même temps que répondre aux besoins de réassurance de son bébé. Et voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'avantage de porter le bébé, justement? Ouais. Ben, c'est vrai que le petit bébé, en fait, quand il naît, son cerveau fait que un petit pourcentage en fait du cerveau de l'adulte. Et du coup, les 9 premiers mois de vie, il va avoir vraiment un besoin accru de contact, un besoin d'être contre son parent. C'est là qu'il va se sentir le plus en sécurité, qu'il va pouvoir s'endormir plus facilement. Et en fait, c'est vraiment la prolongation de la grossesse pour lui permettre d'atterrir en fait en douceur dans la vie terrestre. Parce qu'il a vécu 9 mois dans un environnement on va dire, où il était vraiment dans les voix, il entendait les battements du cœur de sa maman, il était dans le mouvement. Et voilà, c'est vraiment le portage, une transition pour arriver sur Terre en douceur. Une douce Et transition. C'est ouais. ça. Et puis pour le parent aussi, hein, c'est vraiment aussi un moyen de récupérer l'usage de ses bras. Parce qu'avoir son bébé à bras tout le temps, bah, c'est chouette au début ou si on n'a qu'un seul enfant. Et puis après, quand on a plusieurs enfants ou qu'on a besoin tout simplement de faire des choses, c'est vraiment l'outil qui va permettre de pouvoir endormir son bébé, de répondre à ses besoins tout en faisant d'autres choses comme à manger, le ménage, juste prendre du temps pour soi, pour faire quelque chose dans la maison, quoi, C'est ou se ça. promener. Moi, j'ai porté en écharpe mes deux enfants. C'est vrai que j'ai tout fait avec eux. Voilà, j'ai tout fait avec eux. Il n'y a pas eu de poussette chez nous et ben en fait c'est une habitude et je crois que quand tu portes après tu fais même plus attention quoi. Et puis, enfin, les neurosciences aujourd'hui montrent bien que plus on va remplir le réservoir affectif des bébés, et plus après ils pourront aller explorer le monde. La fausse croyance qu'on avait de dire ne le porte pas trop, tu vas le rendre dépendant, il va pas pouvoir se détacher de toi, etc. Vraiment aujourd'hui c'est remis en cause et si on a envie de porter son enfant, il faut pas se priver parce que voilà, c'est vraiment après l'ouvrir. Il ira explorer le monde tout seul après par la suite. C'est ça. C'est ça. Et alors, du coup, on en a parlé un peu en message privé. Le portage. Alors, quand on a un bébé en maternité, on nous teste les réflexes de l'enfant, notamment le réflexe de Moro. Et le portage, en l'occurrence, ça va permettre d'intégrer ce réflexe-là. En tout cas, ça le fait maturer convenablement. Et ce réflexe-là est à la base de plein d'autres réflexes. Et du coup, ça permet une bonne gestion émotionnelle et la sécurité intérieure de l'enfant. En tout cas, ça travaille en ce sens-là. Voilà. Donc, ouais, maman porteuse. Ici aussi. Quand tu fais tes ateliers, tu les découpes en plusieurs fois
tu apprends plusieurs techniques de portage. Comment tu t'organises? Alors, je fais deux types d'ateliers. Je fais des ateliers individuels ou des ateliers collectifs. Donc, l'avantage de l'atelier individuel, ben, voilà, c'est qu'on fait vraiment ce que le parent a envie de voir, sachant qu'on peut participer à un atelier de portage, on va dire, au dernier trimestre de grossesse ou après la naissance de son bébé, Hmm. où il y a des gens qui font les deux aussi, qui peuvent venir avant et ça les rassure de revenir après avec leur bébé. Et en fait, un atelier de portage, souvent, c'est une partie théorique bah, pour comprendre en fait pourquoi on porte son bébé et le développement anatomique du bébé, parce que justement, pour pouvoir se rendre compte des moyens de portage qui vont être adaptés à la naissance ou alors plus tard, pouvoir les choisir, et ben, il faut comprendre comment le bébé est constitué. Et puis après, on voit comment on porte son bébé déjà à bras, parce que les Hmm. manipulations à bras aujourd'hui, elles sont pas enseignées. C'est vrai que souvent, on a tendance à soulever les bébés sous les aisselles. Sauf que comme le petit bébé, il a sa colonne vertébrale en fait enroulée, à chaque fois qu'on va le soulever sous ses aisselles, en fait, on va le dérouler. On va créer des tensions qui sont pas très chouettes. Donc, plus on va être dans le confort en fait pour manipuler son bébé, et mieux il sera. Donc ça, on le voit en atelier de portage. Et ensuite, souvent, on voit comment utiliser le sling, l'écharpe, et enfin un nœud en écharpe. Hmm. Et les parents qui sont intéressés, qui veulent voir des porte-bébés qui peuvent utiliser assez tôt. Bon. Et après, il y a des parents après qui reviennent plus tard pour faire des ateliers d'eau ou alors voir d'autres nœuds de portage. Oui, parce qu'il y a plusieurs nœuds de portage et on peut porter son enfant de manière différente aussi. Donc, enfin, moi, je sais que j'utilisais pas toujours la même technique et ça peut être aussi bien, même pour se soulager nous, parce que tu peux pas tout le temps l'avoir devant. Des fois, quand tu l'as dans le dos, c'est plus agréable. Enfin, bon, j'imagine que tu peux dérouler toutes les techniques de portage qui existent, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a en fait enfin, plein de moyens de portage sont intéressants, mais par exemple le sling, ça va être un moyen de portage, donc c'est un anneau et puis un pan d'écharpe qui va pas du tout traîner par terre, donc qui va Hum, pouvoir être pratique pour des courts moments. Mais c'est vrai que si on va se balader 2 heures, bah, ça va peut-être être moins confortable. L'écharpe, ça peut être très intéressant, mais après, quand le bébé grandit et que on a besoin d'une installation rapide, bon bah si on a 4,60 m de pan d'écharpe c'est qui traîne ça. par terre, ça va peut-être être moins pratique et le porte-bébé va devenir intéressant. Donc voilà, on peut voir tout ça en atelier. Bon. Et alors, une dernière question pour les mamans qui connaissent pas le portage. Jusqu'à quand peut-on porter son enfant? Jusqu'à 4 ans, 5 ans, comme on veut. Après, voilà, c'est comme tout, c'est vraiment que ça va évoluer avec le temps. Et autant un tout petit qu'on va pouvoir porter plusieurs heures par jour, bah, déjà un enfant de 3 ans, c'est sûr que ça va se compter peut-être en quelques fois dans la semaine ou dans le mois. Et puis, ça va dépendre des enfants et puis ça va dépendre des parents aussi. Le plus important, je trouve, c'est de s'écouter, en fait, d'écouter ce dont son enfant a besoin et puis voilà, de sentir aussi son corps. Quand on n'en peut plus de porter, ça sert à rien Ouais, de continuer non plus. ouais. Bon, Mais on peut porter très longtemps, hein. Il y a des porte-bébés donc qui existent dès la naissance, mais il y a aussi des porte-bébés spécial bambins en fait, qu'on oui. peut utiliser à partir de 2 3 ans jusqu'à 7 8 ans. Bah, disons que quand tu Mais pars voilà. en montagne faire une randonnée, t'es content d'avoir un truc pour porter ton enfant, quoi, quand Et ils sont puis petits. je reviendrai bien sur le physiologique, le mot physiologique. C'est un mot en fait que n'importe qui entre guillemets peut utiliser, peut apposer sur son produit. Mm. Donc en fait, c'est pas parce qu'on voit un moyen de portage physiologique ou encore pire ergonomique qui pour le coup a peu de signification qui va être adapté au bébé. Et là où c'est parfois trompeur, c'est que dans de grandes enseignes en fait de puériculture, on va trouver pas mal de moyens de portage qui sont pas forcément très adaptés au développement anatomique du bébé ou pas forcément dès la naissance, etc. Et c'est vrai que en tant que jeune parent, on a tendance à aller dans ce genre de magasin et puis à se sentir en confiance en fait. Bah, tu vas dans ce genre de magasin, tu regardes les publicités, parce que c'est forcément quelque chose que tu regardes, et puis tu as forcément dans ton entourage quelqu'un qui a utilisé un porte-bébé à un moment donné ou à un autre, qui va en être content, qui va te conseiller. Enfin, t'as pas forcément la juste vision. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que les nouveaux parents ne soient pas forcément formés sur certaines choses. On peut pas te former à être parent, mais donner certaines clés. Parce que ben voilà, il y a des choses qu'aujourd'hui on connaît qu'on connaissait pas il y a 20 ans, par exemple. Ouais. Bah ouais, et pourtant le portage c'est connu depuis très longtemps, hein, parce que je pense que toutes les civilisations ont dû passer par le portage à un moment donné ou à un autre. Et il y a des civilisations qui les gardent, qui l'ont toujours le portage, hein, d'ailleurs. Donc voilà, et on s'est modernisé, on a amené la société de consommation et on a perdu certaines choses qui pourtant sont très très bien en termes de développement et d'accompagnement justement physiologique de l'enfant. C'est dommage.
Ouais, ben c'est ça, tout à fait. C'est pas des, en fait, souvent, c'est pas forcément des habitudes qu'on voit dans son entourage ou alors qu'on nous a transmis de la génération précédente. Et du coup, Mm. c'est quelque chose qu'on doit réapprendre alors qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde finalement où ça se transmet et c'est naturel et tout le monde porte en fait, pas que les parents, mais les frères et sœurs, Alors, tout à etc. fait. Là, je Oui, lis tout à fait. un commentaire. Les médecins m'ont initié au portage en néonate, au sling pour porter en peau à peau. Toutes les infirmières le faisaient. Apparemment, ça aiderait les prématurés pour survivre. Ouais, parce qu'en fait, enfin, voilà, ils vont être dans un environnement, enfin, contre le parent, c'est vraiment le lieu, en fait, d'habitation du bébé à la base, hein. Donc, c'est vrai que pour les prématurés, le pot à pot, etc., c'est vraiment quelque chose, qui aide au développement. Alors, pour le portage, il vaut mieux que le bébé soit porté devant, soit ou dans le dos. Ça dépend, je pense. Ça dépend de Alors, l'âge, peut-être déjà. ouais, c'est vrai que souvent, un nouveau-né, on va plutôt tendance à l'avoir devant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire connaissance avec lui aussi, de le sniffer, voilà, de découvrir son bébé. Après, parfois, des parents qui ont déjà des enfants plus grands, ils les passent au dos, pour pouvoir récupérer le devant libre et puis pour pouvoir faire des choses avec les aînés. Par contre, un truc qui est important, c'est vraiment le portage face à soi, avec son bébé face à soi et pas en face au monde, en fait. Mm. Parce que le bébé, donc toujours hein, cette petite colonne vertébrale enroulée, si on le met en face au monde, il va être tout détendu. Donc déjà, première chose, il va pas pouvoir s'enrouler correctement. Et puis surtout, il va recevoir beaucoup trop de stimulation que son petit cerveau, en fait, n'est pas en capacité de gérer. Donc souvent, il y a des parents qui se disent oui, mais contre moi, mon bébé, il voit pas, il peut pas s'éveiller, Ça etc. tombe bien, il Voilà, voit pas au départ. voilà, C'est il pas voit à grave. 20-30 centimètres. C'est exactement la distance. Donc, au début, on le porte vraiment contre soi. Et puis, plus il va grandir, plus on va pouvoir le décaler, en fait, vers la hanche pour agrandir son champ de vision. Et après, le passer au dos quand aussi devant, ça va devenir trop lourd, quoi. Mm. Mais vraiment, c'est tous les porte-bébés, en fait, où l'enfant est comme ça. Souvent, c'est pas physiologique, en fait. Parce que c'est des bébés qui sont posés, qui sont maintenus par l'entrejambe. Et quand ils sont fatigués, ils peuvent pas juste se mettre contre le parent et s'endormir tranquillement. Ils ont vraiment beaucoup trop de choses à gérer. Donc ça, c'est un critère déjà. Quand on voit des porte-bébés, si on peut pas enfin, s'ils sont présentés en face au monde, c'est pas forcément un très bon point. Alors, existe-t-il un annuaire qui liste les cours de portage par région? Alors moi, j'avais créé un recensement des monitrices de portage sur Instagram, donc pas, pas dans Ouais. toute la France, que j'ai toujours. Sinon, il y a des sites en fait qui en recensent. Souvent, il y a des monitrices sont référencées sur les sites des marques. Ou alors, il y a un site qui s'appelle Porter son enfant aussi, qui recense pas mal de monitrices de portage. Mais c'est comme dans tout, en fait, il n'y a pas un outil qui recenserait vraiment tout le monde. Par contre, il y a pas mal de petits outils où on Prendre peut de piocher. l'info. J'avais fait un post là-dessus, ouais, je pourrais te. Bah oui, puis on peut peut-être le mettre en Après, story. c'est pas un métier aujourd'hui qui est réglementé. Donc, en fait, ce qui est intéressant quand on trouve une monitrice de portage, c'est de se renseigner un petit peu quand même sur la formation qu'elle a faite. Parce que c'est comme dans tout, hein, toutes les formations ne se valent pas. Il y en a qui durent 2 jours, il y en a qui durent Mm. 6 jours, il y en a qui sont plus ou moins complètes. Donc voilà, faut pas hésiter à demander à la personne en fait avec qui on veut faire un atelier un petit peu son parcours. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, super. Tu vois des choses à rajouter? Je dirais que si le portage ça intéresse, il faut pas hésiter à faire un petit atelier de découverte en fait dans le troisième trimestre de grossesse pour voir un peu ce que c'est, pour rencontrer aussi d'autres parents qui sont un peu dans cette dynamique-là. Avec la situation actuelle, les ateliers collectifs ont moins lieu souvent, mais sinon c'est vraiment aussi un espace, je trouve, qui permet aux parents de se rencontrer, d'échanger. Et c'est souvent des moments qui sont assez agréables. C'est souvent pas très cher non plus, on peut y aller en couple. Donc voilà, faut pas hésiter si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas mais qu'on a envie un petit peu de découvrir, d'aller faire un petit tour dedans parce que moi j'ai vraiment trouvé ça génial en fait. Merci Chloé en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je Et vais de laisser rien. le live sur la page et je vais le mettre sur YouTube. Je vais mettre aussi tous tes liens parce que tu as donc une chaîne YouTube où il y a des petites vidéos. J'ai pas encore Ouais. eu le temps d'aller voir entre le moment où tu me l'as envoyé tout à l'heure et maintenant parce que en fait je me suis connectée, C'est pas j'arrivais grave. pile. Et je t'avais demandé si tu avais un blog et du coup tu m'as envoyé un lien, c'est pareil. Je suis pas allée voir encore, mais j'imagine du coup que c'est le lien de ton blog. Je le mettrai aussi dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Voilà. En fait, c'est le site internet de l'association, mais du coup en bas ça renvoie vers pas mal d'articles que j'ai écrits Eh ben autour du parfait, portage en fait. super. Eh ben en tout cas merci encore Chloé et puis bonne fin Mais merci à d'après-midi. toi. Bonne fin Pareil. d'après-midi. À très bientôt. Merci à tout le Au monde. Au revoir. revoir.